بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Donc, comme je vous ai dit dans le groupe, ce dars, Inch'Allah, il va être très, très important. Donc, en fait, c'est la troisième partie de la série Peuple juif, le Coran vous parle. Parce que, bon, on fait le tafsir du Coran, mais à l'intérieur, à chaque fois, à chaque dars, on essaye de donner un titre au dars en fonction du sujet global qui est traité à l'intérieur. Donc là, on est arrivé au verset 49. Mais avant de commencer, donc je ne sais pas si on va finir la page aujourd'hui, parce que des fois, je suis pris un peu dans mes émotions et je c'est pas que je sors du sujet, mais j'arrive pas à rester concentré. Mais bon, j'espère que c'est profitable quand même. Donc, il y a juste quelques conseils que je voudrais donner avant de commencer. Parce que, effectivement, j'aimerais bien vous donner des exercices, euh, des devoirs pour être sûr que vous puissiez suivre, etc. Mais franchement, je ne suis pas assez organisé pour faire des choses pareilles. Mais ce que je peux vous dire comme devoir et de manière globale, c'est déjà première chose, apprenez, apprenons l'arabe. Faisons l'effort d'apprendre l'arabe parce que ce que je suis en train de faire là, en réalité, c'est juste un tremplin, comme j'ai dit depuis le départ. Notre intention de départ, c'est de faire un tremplin, c'est-à-dire de vous traduire les tafsirs et de vous expliquer de façon à. Mais le but, c'est que vous preniez l'habitude de regarder le Coran, surtout celui-là, regardez. Alors, je ne sais pas si c'est clair, vous voyez. Ben, bref, le Coran arabe-français, lisez-le toujours en arabe, en français, et au fur et à mesure, vous allez progresser en arabe. D'accord. Donc, apprenez l'arabe. Ça, c'est la première chose. Comme ça, vous aurez Inch'Allah, accès à tous les autres tafsirs. Et Wallah, et comme je l'ai répété souvent, Wallah, et quand on lit l'explication du Coran, c'est un bonheur. Parce que c'est la parole d'Allah. Déjà, la première des choses, c'est de lire la parole d'Allah, avant toute chose. Parce qu'il y a des gens, ils sont plus attentifs à écouter le tafsir qu'à écouter la parole d'Allah elle-même. La parole d'Allah elle-même, elle est très, 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 très compréhensible. Elle est faite pour être comprise. C'est-à-dire, on n'a pas besoin. Ça veut dire que la compréhension du Coran n'est pas exclusivement basée sur la compréhension des tafsirs. Et comme on a dit, les tafsirs, souvent, la plupart des tafsirs sont là pour nous donner des informations en plus. D'accord. Or, le Coran, lorsqu'on le lit, ce n'est pas dans l'objectif d'avoir des informations. On n'est pas là pour avoir pour apprendre des choses sur l'histoire ou alors apprendre des choses sur la psychologie. Non, c'est un livre de ibada, un livre de spiritualité, un livre qui est fait pour augmenter sa foi, pour connaître Allah d'une connaissance utile qui nous permet de délaisser les interdits et de faire en sorte que l'obéissance d'Allah soit pour nous comme de l'eau fraîche et que la désobéissance d'Allah soit pour nous comme une chose, comment ça s'appelle, impure et dégoûtante. Quand on arrive à ce stade-là, alhamdulillah. Mais tant que le péché pour nous, il est sucré et que la désobéissance est amère, ça veut dire que on n'est pas encore réglé. D'accord. Et c'est ça l'objectif premier. Donc, deuxième chose, donc, lisons le Coran quotidiennement. Et ça, je parle pour moi en premier. Parce que souvent, moi-même, ce que je vous dis, je tombe dedans. Au lieu de lire le Coran, des fois, on commence à lire, on dit, ah tiens, ça veut dire quoi ce verset. On saute dans les livres de tafsir et après, on part dedans et on laisse le Coran. Non, le Coran, il faut le lire d'abord. C'est la première source de ilm, d'ailleurs, c'est le Coran. Troisièmement, donc, apprenons les sciences religieuses parce que pour pouvoir comprendre le Coran, on a besoin de plusieurs sciences et diverses. Ici, j'essaye de vous donner des pistes par rapport à certaines sciences, mais on a besoin de ça pour bien comprendre le Coran. Parce que là, je fais des explications en français, mais surtout toi, Ahmed, même si, masha'Allah, Allah barik, tu as une bonne compréhension comme ton père, et passe le salam, qu'Allah vous protège tous. Donc, et qu'Allah vous protège tous, mais il faut faire attention. Le tafsir du Coran, ce n'est pas un jeu, d'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on dit quelque chose sur le Coran, il faut qu'on ait des bases pour pouvoir le dire. Donc, les bases, c'est d'abord d'avoir les informations. Le tafsir,
qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que les sahaba ont dit, qu'est-ce que les tabi'in ont dit. D'abord, on reste sur les textes et après ça, une fois que tu as la maîtrise des textes et des règles théologiques, là, tu peux te permettre, Inch'Allah, de faire des interprétations, mais ça, c'est un niveau à part. Quatrièmement, prions la nuit et concentrons-nous sur nos adorations. C'est ça le plus important. Et c'est ça qui nous permet de comprendre le Coran. Bon, il y a un autre point que je voudrais traiter, mais juste vite fait, mais vraiment, j'ai vraiment pas envie de faire des polémiques ou de blesser quoi que ce soit. Mais je vais être très concis. Vous vous souvenez, on a parlé hier j'ai posté euh, la réponse que j'ai donnée au frère, je crois que c'était Fousseni ou bien Mohamed, par rapport à Mehdi, par rapport à la fin des temps, etc. Et quand on réfléchit bien, regardez ce que les bénis Israël ont répondu à Moussa alayhi salam lorsque Moussa leur a dit rentrons dans la terre sainte. Rentrez dans la terre sainte. C'est-à-dire la terre sainte, elle appartenait aux Juifs avant. Mais elle appartient aux Juifs, pas parce qu'ils sont Juifs, mais s'ils la méritent et s'ils font le combat nécessaire pour l'avoir. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Inna fiha qawman jabbarin. Ils sont trop costauds parce qu'il y avait des Amalek, des géants, des gens qui font 2,30 m ou 3 mètres, Allahu A'lam, des géants. Ils sont trop forts, on ne peut pas y aller. Et nous, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Parce que j'ai pas envie, je peux citer des noms, mais moi je dis Rahimahullah, si vous voulez, même on pourra étudier un de ces livres que j'ai ici, justement sur comment on doit expliquer le Coran. Je ne sais plus où il est, d'accord? De Cheikh Albani. Mais quand, que ce soit Cheikh Albani, Rahimahullah, et ceux qui sont là aujourd'hui, quand ils nous disent oui, mais les Israéliens, ils sont trop forts, on ne peut rien faire aujourd'hui, en fait, on dit la même chose. Ils sont trop forts, on ne peut rien faire. Et ensuite, ils ont dit va toi et ton Seigneur combattre, nous on reste là. Et quand nous on attend un sauveur ou l'imam Mehdi, etc., d'accord? C'est comme si en fait on dit ça, on dit nous on peut rien faire, mais quand l'imam Mehdi vient, ben, qu'il y aille lui, et quand il ouvrira la terre sainte, ben, nous on viendra derrière. Ça c'était vraiment, je dis pas ça pour blesser quoi que ce soit, pour blesser qui que ce soit, mais il faut qu'on fasse attention, qu'on se base nous sur le Coran. Et j'ai expliqué que la particularité, et on va voir ça je pense pas, mais bon, hein, on va voir que la différence entre nous et les Juifs, normalement, c'est que nous, on n'est pas là à demander des miracles pour être sûr que le prophète nous dit la vérité, et on croit et on le suit et on le soutient. Parce que les gens de Médine, à la bataille de Badr, ils ont dit, nous, on ne va pas dire comme les Juifs, va toi et ton Seigneur combattre. Nous, on reste ici, on reste assis ici. Mais plutôt, nous, on dit, va, et nous, on est avec toi. Même si tu dois traverser des mers, etc., on est avec toi. Et c'est ça la particularité de cette Ummah. Donc, si nous, on n'est pas comme ça, on ne mérite pas le titre de la meilleure Ummah. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, Allah Azzawajal nous dit, et aussi une autre chose, dans Surat Anfal, parce que aussi pour parler de la bataille de Badr, Allah, il dit, وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا. Dans le rêve, Allah il dit, lorsque je t'ai fait voir en rêve les gens de la Mecque, peu, ils étaient 1000 en vrai. Mais Allah a fait voir dans le rêve au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils étaient très peu. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Et Allah il dit, si jamais Allah avait fait voir au prophète sallallahu alayhi wa sallam les Quraysh nombreux, la fashiltum, vous auriez faibli, wa la tanaza'tum fil amr, vous auriez divergé, ils auraient dit attends, on n'est que 300, ils sont 1000, on va pas y aller, on n'y va pas, c'est trop, etc., c'est pas possible. Wa la fashiltum wa la tanaza'tum fil amr, walakinna Allah sallam. Allah, il vous a épargné cela, il vous a préservé de cela, de cette divergence. Parce que dès qu'il y a divergence, c'est terminé. Dans la même sourate Anfal, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Obéissez à Allah d'abord. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا.
obéissez à Allah et son prophète, et ne vous disputez pas. Fatafshalou, sinon vous allez faiblir. Watadhhaba rihukum. Et rih, ça veut dire textuellement le vent, mais le mot rih, c'est lié au mot raouh, de rahma. C'est-à-dire la rahma d'Allah, elle va partir d'avec vous. L'aide d'Allah, elle va partir si vous divergez entre vous. Et inutile de vous dire dans quelle situation les musulmans ils sont aujourd'hui. Chacun essaie de se porter la responsabilité. Non, le Hamas, ils sont avec un tel. Le Hezbollah, ils sont un tel. Les machins, ils sont un tel. On se dispute entre nous. Mais dès qu'il s'agit de s'unir contre l'ennemi, il n'y a plus personne. Et c'est ça le problème principal. D'accord? Et Allah vous a préservé car il connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Donc bref, tout ça pour dire que nous, je voulais dire quoi? Que si nous, les musulmans, on a le même regard que les autres, où est notre plus-value? Où est notre particularité? Où est notre supériorité? Puisque nous, on voit comme les autres. On a les mêmes yeux que les autres. On a les mêmes regards que les autres. On a les mêmes calculs que les autres. C'est pas possible. Et à la bataille de Badr, Allah Azzawajal a descendu les anges. Ils ont ça, eux. Vous avez ça, vous? Vous avez la bombe nucléaire? Très bien. Vous avez des armes très sophistiquées? Très, très bien. Vous avez des milliards que vous fabriquez des billets de banque pour fabriquer vos armes. D'accord? Vous fabriquez vous-même vos billets pour acheter, pour construire vos armes. Vous êtes très bien équipés, des armes qui à tête chercheuse. Très bien. Vous avez des anges, vous? Vous avez des anges avec vous pour combattre? Vous n'avez pas ça, vous. Nous, Inch'Allah, on a ça. Et Allah Azzawajal, il reste toujours le même. C'est nous qui avons changé. Après, bien sûr, on va me dire oui, ça c'était les Sahaba, nous on est comme ci, on est comme ça. Mais c'est quoi notre but? Notre but, c'est d'arriver au niveau du humain demandé, ou notre but, c'est de faire du discount ou du bas prix? Parce que revenons sur les premiers versets de Surat Baqarah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا. Lorsqu'on leur dit croyez comme les gens ont cru. Ça veut dire quoi? Comme qui? Quels gens? Les Sahaba. Ça veut dire nous, on nous disait ce qui est demandé. Après, qu'Allah facilite, c'est d'avoir le iman comme les Sahaba. Qu'est-ce que les gens répondent? Anu'minu kama amana sufaha. Est-ce qu'on va croire comme ont cru les faibles d'esprit? Dans le sens, pour comprendre ce que je dis, hein, je parle d'un sens global. C'est-à-dire qu'en général, les gens, ils voient ce qui est passé comme quelque chose de passé. Ouais, c'est passé, et nous, aujourd'hui, c'est pas pareil. Ah ben, donc, ça sert à quoi de lire le Coran, j'ai envie de dire. Bref. Donc, Allah rappelle les bienfaits sur les bénis Israël. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. Lorsqu'on vous a sauvé des bénis Israël, يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. Ils vous affligent les pires des châtiments. Donc en arabe, Sama, Yasumunakum, ce mot-là, en fait, il est rare quand même. Je sais que peu de gens, et moi je ne vous le cache pas, c'est aujourd'hui que j'ai su exactement ça veut dire quoi. Sama, donc il y a deux sens. Je ne suis pas une référence, hein, mais si, je pense que si moi j'ignore le sens de ce mot, beaucoup de gens ignorent le sens de ce mot. D'accord? Sama Yasumu. Donc il y a deux sens. Il y a le sens de, vous savez, il y a le mot Wissam. Il y a des gens qui s'appellent Wissam. Et Wissam en arabe, c'est un grade, un gradé. Celui qui a des grades, on appelle ça Wissam. Donc, c'est quelqu'un qui se porte garant de faire une chose. D'accord? Ça veut dire comme Pharaon, il s'est porté garant de se charger de faire subir des châtiments. Ou il y a un autre sens de Sa'ama Yasumu. Vous savez, en arabe, ça veut dire s'ennuyer. Comment on dit déjà? Yas'amu. Ça veut dire il se lasse d'une chose. Mais quand on dit il se lasse, ça veut dire que la chose, elle a beaucoup duré. Pourquoi on se lasse? Parce que le temps, on trouve le temps long. D'accord? Donc, ça veut dire le sens de yasumunahum, ça veut dire yudimunahum. Ça veut dire que c'est un châtiment qui dure longtemps. Yasumunahum su al-adab. Et on dit des troupeaux qui n'ont pas de berger, on appelle al-ghanam as-sa'ima. Ça veut dire qu'elles peuvent brouter
tant qu'elles veulent, sans contrainte. D'accord? Donc, à peu près, c'est ça. Ça, c'est le sens linguistique. Al-Muhim, yasoumunahum sou al-azab. Quel est ce châtiment? Yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ils égorgent vos fils et ils laissent vivre vos femmes. Donc, vous connaissez l'histoire. Pharaon a vu en rêve qu'un feu sortait de Beit el-Maqdis. Eux, ils sont en Égypte. Hein. Bon, après, l'Égypte, géographiquement, c'était sûrement plus large que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, il y avait Pharaon a vu en rêve un feu qui sort de Beit el-Maqdis. Donc, on est encore dans notre sujet encore d'actualité de la Mecque, de la Terre Sainte en Palestine. Ce feu est venu jusqu'en Égypte et a brûlé toutes les maisons des Égyptiens, sauf les maisons des Béni Israël. Donc, il a compris, à travers l'interprétation des sorciers autour de lui, que parmi les enfants d'Israël, il y en a un qui va te faire sauter de ta place. Excusez-moi si mes expressions des fois ne sont pas très soutenues, mais qui va te faire, qui va prendre ton trône. Donc, il savait. Donc ça prouve que bon, dans la magie, des fois, ils arrivent à déterminer certaines choses qui sont réelles. D'accord? Et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, hein, tous les chefs d'État utilisent des magiciens. Il y a même une vidéo qui est sortie, je ne l'ai pas vue, mais on m'en a parlé, que Mitterrand, à l'époque, et jusqu'aujourd'hui, hein, il faisait venir des marabouts d'Afrique, etc. Mais ils y croient sérieux, hein, et puis c'est pas des blagues. Hein. Aujourd'hui, tous les chefs d'État travaillent avec des sorciers, etc., pour savoir à peu près ce qui va se passer et pour essayer de contrôler le monde. Jusqu'aujourd'hui, Pharaon, c'est le symbole de tous les tyrans mécréants qui essayent de faire la dictature sur terre et l'injustice. Et en général, ils fonctionnent toujours comme ça, avec la sorcellerie, avec le shirk, etc. D'accord? Donc, c'était ça. Bala, c'est une épreuve. D'accord? Une épreuve, ça peut être négatif comme positif. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, on est tous éprouvés dans ce monde. Et ce monde est un monde d'épreuves. Et on voit que, c'est vrai, je dis, au peuple juif, le Coran vous parle, mais attention, tout ce que Allah dit au peuple juif, ça nous concerne nous. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, ici. Ça nous concerne nous, ça veut dire qu'on peut être concerné si on ne fait pas attention. Bala'un min rabbikum azim. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, pourquoi Allah Azzawajal les a avilis et les a mis sous les pieds de Pharaon et sous la domination de Pharaon? Parce qu'ils ont délaissé les ordres d'Allah. Avant que Moussa y vienne, il y avait qui? Il y avait Youssouf alayhi salam. Et les frères, rien que les frères de Youssouf, on sait ce qu'ils ont fait avec lui. On sait qu'il y avait des gens beaucoup de gens étaient mauvais parmi eux. Pourtant, les enfants de Yaqub, ils ont regardé ce qu'ils ont fait à son frère. Donc, c'est comme ça. Et donc, quand ces gens-là sont désobéissants, quand les gens sont désobéissants, Allah, vous savez, c'est vraiment l'avilissement total, comme les savants nous expliquaient. Hein, c'est quand tu méprises quelqu'un, hein, tu prends quoi? Tu prends une claquette, tu vois, la chose avec laquelle tu marches par terre, tu te dis, tiens, je vais te taper avec ça. Tu prends une chaussette, tu te dis, tiens, je vais te taper avec ça. Un mouchoir, tu le tapes avec. Et ben voilà la situation dans laquelle on est. Des gens qui ne valent rien, des gens qui sont impurs, des gens mécréants qui nous dominent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous, on a délaissé les ordres d'Allah. Comme Antara, il disait, si c'était en temps normal, des gens comme nous ne pourront jamais être avilis par des gens comme eux. Voilà, et les lions des forêts ne seraient jamais soumis aux fennecs et aux renards. Ça peut pas arriver, ça, normalement. Bref, je me calme un petit peu. نعم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. Encore un autre bienfait d'Allah Azza wa Jal. Allah a ouvert la mer. Il vous a fait passer sur une terre sèche. Il a séché le sol. Il a refermé la mer. Il a mis Pharaon dedans. Et vous voyez ça. Et juste après, ils demandent, oh Allah, ils ont trouvé des mouchrikines qui avaient une statue. Ils ont dit, nous aussi, on veut une statue. Subhanallah. Donc, ensuite, وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
Et lorsque nous avons donné rendez-vous à Moussa, alayhi salam, normalement c'était 30 jours, parce qu'il leur a dit, je vais rester 30 jours. Les savants nous disent que c'était le mois de Dhul Qa'da, le dernier mois de l'année lunaire, ouais, du calendrier lunaire. Mais il a rajouté 10 jours. D'accord? Vous connaissez, je pense, je ne rentre pas dans tous les détails, mais pendant ces 30 jours où il a été rencontré Allah Azza wa Jal, il est resté 30 jours en état de jeûne, sans manger, sans boire. Hein. Pas il mange le maghreb. Mais quand le 30e jour est arrivé et qu'il allait rencontrer Allah Azza wa Jal, bon, ça c'est dans le tafsir, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'était d'abord 30 à la base, ça a été rajouté, et 10 jours ont été rajoutés. Il a voulu faire du siwak parce que, évidemment, quand on jeûne, on a une mauvaise haleine en apparence, alors qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est comme le musc, auprès d'Allah, bien sûr. Il a rajouté, et Allah a rajouté 10. Il a dit non, pourquoi tu fais le siwak? Rajoute 10 jours. Donc, du coup, ceux qui étaient restés en bas de la montagne, ils ont dit mais il est où Moussa? Alors, bah, c'est bon, maintenant, on va prendre une autre divinité. Parce que les gens, comme ils étaient mauvais, alors il y avait des gens parmi eux qui faisaient toujours la fitna. Bref, Al-Muhim, c'était 40 jours. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le veau d'or, le veau, al-ijl, min ba'dihi. Donc, ils ont pris le veau d'or. Donc, on connaît tous l'histoire, on ne rentre pas dans les détails. Donc, ils ont pris un veau d'or, ils l'ont fait parce qu'il y avait un Samaritain avec eux, un Samiri qui faisait la fitna, qui essayait à chaque fois de corrompre les bénis Israël. Je pense que vous connaissez tous l'histoire. Et donc, ils ont pris le veau d'or. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ensuite, on vous a pardonné après ça pour que vous soyez reconnaissants. Mais par contre, ici, il y a, comme vous savez, le Coran s'explique par lui-même. Et ici, dans d'autres passages, on va voir des détails importants, mais qui ne sont pas dans ce passage ici. Mais c'est Allah leur a pardonné. Mais comment? Mais comment? Je crois que c'est ici quand même. Non, c'est ici, non, c'est ici. C'est ici, ça va être expliqué. Lorsque nous avons donné à Moussa le livre et le discernement, al-furqan, c'est ce qui, ça veut dire al-farq, c'est-à-dire de faire la différence. C'est pour ça qu'on appelle Omar al-Farouq, celui qui fait la différence entre le vrai et le faux. Donc, c'est un attribut donné au Coran. Salam alaikum. Attention, on vous voit là. Je te connais, toi, ça c'est frère Bedrou, on dirait. Salam alaikum. Hop, hop, hop. Naam. Attention, on te voit à l'image. Hein. Eh, mais c'est Allel, ça. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum. Coupe la vidéo, Inch'Allah. Naam. Donc, qu'est-ce que je disais, Naam? Pour que vous soyez guidés. Donc ça prouve que le Coran valide que à la base, la Torah, l'Ancien Testament, est un discernement entre le vrai et le faux, que c'est une source de guidée. Allah dit dans d'autres passages, il y a de la guidée et de la lumière. Donc voilà. Donc nous, on valide cela, mais on ne valide pas les falsifications. Naam. Ensuite, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلِ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ. Et lorsque Moussa a dit, ô mon peuple, vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau d'or. Alors, repentez-vous à votre bari'. Ici, regardez, il y a, donc quand on lit le Coran, encore une fois, hein, excusez-moi de vous agacer, mais si, même avec la traduction, on ne pourra pas voir la subtilité de la chose. Parce que Allah Azza wa Jal, il a dit, repentez-vous envers votre créateur. Ok, ils ont bien traduit. Mais j'attire votre attention. Pourquoi est-ce que Allah il dit, repentez-vous à votre créateur? Il aurait pu dire, repentez-vous au miséricordieux. Repentez-vous à celui qui donne la subsistance. Razaq. Fatoubu ila raziqikum. Repentez-vous à celui qui, par exemple, à celui qui
n'importe quel nom en fait. Mais il a choisi Bari'ikum. Et ici, Bari'ikum, c'est le sens de créateur dans le sens de créer à partir de rien. Et on va voir pourquoi Allah il a dit parce que, ce mot-là. Parce que créateur, c'est celui qui donne la vie. Mais ici, on va voir comment Allah veut, par quel moyen Allah va accepter leur repentir. C'est en demandant Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Alors tuez-vous vous-même. On leur a demandé, donc juste une précision par rapport à bari'ikum. Vous savez, dans surat Bayyina, innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bari'ah. Donc bari'ah, c'est les créatures. D'accord? Donc on entend le mot bara'a. D'accord? Bara'a, ça veut dire créer. Bari'a, non, ça c'est en warsh. Donc bari'a. Mais pour que ce soit plus simple à prononcer, en hafs on dit bariya. Mais c'est la même chose. D'accord? Ça c'est linguistiquement au niveau de la conjugaison. Des fois en arabe, on simplifie les choses. Soit on dit bari'a, c'est la base, ou soit on dit bariya. Ça veut dire le hamza, on le transforme en ya pour que ce soit plus simple. Parce qu'en général, le hamza, c'est une lettre qui est contraignante à prononcer. Alors, les Arabes aimaient bien se débarrasser de cette lettre-là, de hamza. Naam. المهم donc من قبل أن نبرأها aussi dans surat Hadid, Allah il dit toute chose est écrite ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Toute chose, tout malheur qui touche un être humain sur vous-même ou sur la terre, c'est dans un livre auprès d'Allah avant même que ces choses soient créées. C'est qu'Allah les connaît. Chaque chose, avant même que Allah les crée, Allah il sait déjà ce qui va se passer. Donc pour qu'on soit tranquille. Donc tout ça pour expliquer le mot bari'. Donc faqtulu anfusakum. Subhanallah. Ceux qui ont adoré le veau d'or, on leur a demandé de se lever. Si vous voulez qu'Allah vous accepte votre repentir, Allah a fait tomber la nuit en fait, et chacun devait tuer celui qui rencontre. Le père tue le fils tue le père, ils doivent tous se tuer. Et celui qui meurt, eh ben Allah, il a son repentir, et celui qui est resté vivant, il a son repentir. Et subhanallah, moi, j'ai pas envie de faire des tafsirs de moi-même, mais vous savez bien que l'ijl, aujourd'hui, le veau d'or, c'est le symbole de ce qu'on appelle l'alliance et le désaveu. À chaque fois que des personnes prennent une autre législation que la législation d'Allah, on dit d'eux que, on appelle ça at-tarout. Et le tarout, c'est ça, c'est le veau d'or. C'est de prendre une autre divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour se faire pardonner, subhanallah, donc c'est entre eux-mêmes qui devaient se tuer. Ça veut dire que le père tue le fils et le fils doit tuer le père. Pour faire comprendre que pour avoir la foi complète, même si c'est contre ton père ou contre ton fils, tu dois rester sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez un petit peu? Donc, c'était ça. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. Allah, il répète. Et vous savez, dans un langage, ce qu'on a appris à l'école, c'est que quand un langage correct et bien construit, c'est un langage où il n'y a pas de répétition. On est d'accord. Mais des fois, la répétition a du sens. La répétition, des fois, a du sens. Et elle a des raisons. Parmi les raisons, ça, on étudie ça dans le sens de Balara. Donc, ça, Inch'Allah, c'est prévu. On va le faire en arabe et aussi, pourquoi pas, en français, parce que la science de la rhétorique, c'est très, 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 très important pour comprendre le Coran et pour comprendre beaucoup de choses. Ça règle beaucoup de problèmes de comprendre cette science-là. Et dedans, on étudie ce point de la répétition. Donc, la répétition, elle peut avoir beaucoup de sens. Parmi ces sens, si par exemple les gens en face, ils ne comprennent pas vite. Donc, ce serait beaucoup plus adapté de répéter une information plusieurs fois dans la même phrase devant des gens qui ne comprennent pas vite. Donc, il y en a qui sont au boulot dans le camion. Masha'Allah.
parce que c'est beaucoup plus adapté. Par contre, s'il y a des gens qui sont intelligents, qui comprennent vite, alors, pas la peine de répéter, ce n'est pas adapté. Et comme on dit en arabe, Innal labib bil isharat yafhamu. L'intelligent, il comprend juste avec un signe. Et vice-versa. Celui qui ne comprend pas vite, eh ben, faut lui faire un dessin, comme on dit. Donc Allah, il a répété 2 fois le mot Dhalikum khayru lakum inda bari'ikum. C'est mieux pour celui, auprès de celui qui vous a créé. Donc celui qui vous a donné la vie, c'est lui là qui vous demande de vous enlever la vie réciproquement. Parce que c'est Allah qui vous le demande. C'est Allah qui vous le demande. Et ça, c'est difficile. C'est très difficile. Et comme je crois qu'on en a parlé, Allah il dit Walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilan minhum. Parle du don du livre qui s'est donné à Moussa pour son peuple avec tous. Attends. Non. Je ne sais pas si vous avez vu, ceux qui sont, le frère Hamid a envoyé un message. Donc je disais quoi? Si jamais Allah nous demande là maintenant tout de suite, ô vous les musulmans, tuez-vous vous-même, ou alors partez de chez vous, laissez tout derrière vous et partez. Exilez-vous, laissez vos maisons, vos canapés, vos appartements 3 pièces, 4 pièces, vos HLM, laissez tout. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. La plupart des gens ne l'auraient pas fait. Mais Ali ibn Abi Talib, il a dit non, moi je le ferai. Non, mais il a été véridique. Et ça rend, et les versets qui viennent après, c'est le tafsir de guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Parce qu'Allah il nous dit si seulement les gens faisaient scrupuleusement ce qu'on leur dit de faire, ce serait meilleur pour eux. Ils seraient beaucoup plus fermes et Allah les aurait guidés. Voilà. Excusez-moi, je ne finis pas les versets. Donc Allah les aurait guidés vers un chemin droit. Nous, on demande tous les jours le chemin droit. Ben, le chemin droit, c'est de faire ce qu'Allah nous demande. Point barre. Allah, il t'a dit, tu fais, tu fais. Tu ne commences pas à dire, oui, mais ce n'est pas possible, ils sont trop forts, oui, mais ce n'est pas possible, regarde la situation. C'est Allah qui t'a dit de faire, alors tu fais. Allah, c'est lui qui va s'occuper du reste. D'accord? Innahu wa tawwabur rahim. Wa idh qultum ya Moussa, donc il reste que 5 minutes. Lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra, fa akhadhatkum sa'iqatu wa antum tanzurun. Regardez, subhanallah, après tout ce qu'ils ont vu, ils ont dit, oh Moussa, on ne va jamais croire en toi tant qu'on ne voit pas Allah de nos propres yeux. Allahu Akbar. Parce qu'ils ont, quand Moussa est venu avec le livre, ils ont dit, mais qu'est-ce qui nous dit qu'on va t'écouter toi tu vas nous dire que ça c'est la parole d'Allah qu'il a écrit de ses propres mains, comme il dit dans les hadiths. Nous, on veut voir Allah. Et c'est les meilleurs d'entre eux, hein. Les savants, ils ont dit, nous, on veut voir Allah de nos propres yeux. Subhanallah. Allons-y. Allons-y, qu'est-ce qu'on va faire? Moussa, il était, Wallah, ils l'ont fatigué, Moussa, les peuples, différemment de nous. C'est vrai, nous aussi, les Sahaba, il y a eu quelques, pas les Sahaba, mais il y a eu des problèmes avec les hypocrites, bon bref. Mais les prophètes ont beaucoup patienté avec les gens. Allons-y. Vous voulez voir Allah? Allons-y, on va voir Allah. Mais par contre, quand ils ont été, Allah les a fait mourir. Et après, il les a fait revivre. Et subhanallah, il y a vraiment une chose que je voulais dire. Et regardez. Quand on parle des sujets, vous savez, les sujets polémiques entre Salafi et Ash'ari, Wallah, mon but, ce n'est pas de faire des polémiques. Mais il y a une chose que j'ai dit, et je l'ai dit dans une vidéo en arabe. C'est une règle, c'est un hadith authentique. Personne ne va nous dire qu'il n'est pas authentique, le hadith. Et même s'il n'est pas authentique, le sens est vrai. Allah nous demande de méditer sur sa puissance. Et non pas de méditer sur, mais comment est Allah, comment il est. Parce qu'ici, ils ont voulu voir Allah. Mais Allah, il leur a fait voir quoi? Il leur a fait voir sa puissance. Il les a fait mourir. Certains, ils ont vu comment les autres sont morts et ressuscités devant eux. Vous avez vu maintenant? Vous avez vu la puissance d'Allah ou pas? Eh bien, c'est ça qui est demandé. Le hadith, il dit, il faut méditer sur les créations d'Allah et sur les bienfaits d'Allah. Regardez tous les bienfaits qui sont cités ici. Et il ne faut pas méditer sur Allah lui-même parce que vous allez vous égarer. Il faut être conscient de ce que c'est la limite du cerveau humain. Et il faut être conscient et essayer d'être conscient de ce que c'est Allah. Celui qui connaît, qui essaye de comprendre qu'est-ce que c'est Allah et qui essaye de comprendre qu'est-ce que c'est le aql et sa limite, il va garder des limites.
Mais d'essayer de dire, oui, mais Allah, il a une main, mais on ne cherche pas à comprendre. Tu rentres dans le problème, après tu dis, après tu dis, ouais, mais moi, j'ai rien fait, moi, j'ai rien dit. Moi, je dis pas le kaif. Et pitié un peu des gens qui ont un cerveau. Toi, tu nous rentres dans une contradiction, après tu dis, ouais, mais moi, j'ai rien dit. Hein. Moi, je dis pas de kaif et pas de. Bref, le but, c'est pas de savoir comment Allah est physiquement, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Physiquement. Si tu veux, tant qu'on rentre dans le physique, on va diverger, on aura des problèmes. Et on peut devenir même fou. Ou alors s'égarer. Ça ne sert à rien. Méditons sur la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il donne la vie, il donne la mort. D'accord? Et aussi, Allah, dans d'autres passages, il dit, il a soulevé la montagne. Allah a pris des anges, ils ont soulevé la montagne. Ça aussi, c'est la puissance d'Allah. Et des anges, c'est la puissance d'Allah. Ils ont soulevé la montagne. Ça a failli tomber sur eux. Naam. Et pour terminer, comme ça on aura terminé la page, 3 bienfaits encore. Quand ils étaient dans le désert du Sinaï, il y avait le soleil, Allah il a mis un nuage au-dessus d'eux pour les protéger du soleil. La manne et la caille. Donc la manne, il y en a qui disent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique, la truffe, vous savez, on appelle ça la truffe du désert. Il y en a dans le désert de Sheghez ou je sais pas quoi là, le désert à côté de désert de Negev en Israël, il y en a. Et dans tous les pays arides, Koweït, Arabie, même en Algérie, on appelle ça en français la truffe, ils appellent ça tarfès, des trucs comme ça, tarfès, truffe. Bref, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc ça c'était une eau en fait qui coule du ciel sur les arbres et c'est sucré, etc. Et c'est, mashallah, voilà. Ça pousse que le matin et le soir, il n'y a plus rien, bon, ça va couper. Et salwa, c'est des oiseaux, des cailles. Donc Allah Azzawajal a donné tout ça au béni Israël. Donc voilà, donc ça c'est, on a fini pour aujourd'hui, le dars d'aujourd'hui. Donc vous voyez à peu près toutes les informations qu'on peut en tirer. Donc on va couper et puis on se retrouve dans le deuxième dars. Je précise juste, je veux préciser 2-3 trucs que j'ai pas dit, mais j'ai tout dit, alhamdulillah. Et la parole elle est à vous. Donc si vous avez des questions, même si c'est en dehors du dars, je vous écoute parce que je sais ce que c'est. Hein, quand le prof il commence à parler, les gens n'osent pas parler, donc je vous laisse la parole parce que le but c'est pas que je fasse un monologue. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. À tout de suite.